Salut tout le monde. Alors, petite vidéo aujourd'hui, on va s'occuper des joints speed fourche du 125 TDR. J'en ai un, il s'est mis à pisser d'un coup là, laisse tomber, c'est la merde. Alors du coup, j'ai acheté ces petits joints speed, donc de marque All Ball. Hop, tu vois, tout beau, tout neuf. Voilà, c'est tout nickel. Normalement dans le kit il y avait les cache-poussières, mais en fait j'ai contacté le vendeur, parce que je les ai reçus avec ça, mais en fait All Ball ils les fournissent plus avec, quoi, c'est à part. Bon après je les avais pas payés cher, hein, 17 balles, donc je me suis arrangé avec lui. Et du coup quand j'en avais besoin assez urgemment, j'en ai trouvé sur le bon coin, une personne qui vendait donc des neufs, des Yamaha. Comme ça je suis tranquille. J'en ai eu pour 20 euros livrés. J'ai regardé sur le site Piaciam, c'est 17 balles ce petit machin. Donc bon, je suis bien tiré. Donc avec, du coup, hop, j'ai pris de l'huile de fourche. C'était de la 10, là j'ai pris de la 15. Donc j'ai pris de la Motorex. Très bonne huile aussi, hein, Motorex, Motul, Ipon, ils font de la très bonne huile pour les fourches. Donc moi j'ai commandé sur le site, c'est ce qu'ils vendaient. Donc avec ça, comme ça j'ai fait une pierre de coups, hein, ça évite les frais d'envoi supplémentaires. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment démonter la petite foufourche, hein, ce qu'il faut faire en premier lieu, déjà sur la machine. Donc je coupe et je te reprends après. Allez. Nous voilà devant la bête. Donc, j'ai déjà démonté la roue. Donc, tu enlèves cette vis là en premier. Ensuite, tu dévisses là, tu tires l'axe, tu fais tomber la roue. Garde-boue, tu as une vis du côté là, une vis du côté là. Tac, tac. Tu dévisses ça. Le câble entraîneur de compteur. Donc, tu l'enlèves pour le passer dans la boucle qu'il y a sur le garde-boue. Parce que c'est une boucle en caoutchouc. Et tu as l'impression que tu peux tirer dessus, c'est juste emboîté. Mais non, derrière, tu as une vis. Puis démonter l'étrier, hein, forcément. Puis bien sûr, un TDR, faut que tu la désosses, quoi, la même air, donc faut que tu enlèves tout. J'ai redesserré, pardon, j'ai redesserré ça pour avoir accès donc aux petites BTR qui sont sur le côté. Et tac, et il y a le boulon là. Voilà. Donc je vais m'attaquer déjà à celui-là. Je prépare tout et puis je te reprends. Alors là, c'est bon, le four est démonté. Donc là, on va enlever ceci. Alors, faire gaffe. Bon, t'as quand même une petite résistance. Ah, il y a un ressort, donc voilà. J'ai pas le temps de le gauler. On va poser ça là. Tac. Le petit choubon. Alors, on va le mettre de côté. Ensuite, dedans, nous avons le petit tube, une petite cale. Voilà. On va l'essuyer. On frottera même un peu. Hop. Donc tu ranges tout dans l'ordre, c'est un conseil. Ensuite, là, tu descends le tube. Là, tu vas te gauler le ressort. Devant le ressort, tu vois, il y a une petite rondelle.
Hop. Là. Donc tu l'essuies. Le ressort, il n'y a pas de sens. Hein. Ouais, c'est un ressort classique. Tac. Tu le mets là. Alors, maintenant, hop, voilà, on vide. Oh putain. Et tu pompes. Je vais le laisser un peu. Voilà, histoire que ça coule. Pendant ce temps, je vais pré-démonter l'autre. Et puis bah, je te reprends. Alors, là, j'ai décapsulé le cache-poussière, tu vois, il est complètement, de toute façon, il est craquelé, il est baisé. Montrer ça. Voilà. Ensuite, dedans, c'est dégueulasse. Là, tu vois le petit ressort. Donc, tu vas prendre un mini tournevis et tu vas l'enlever. Alors, bébé tournevis. Ça fait des petites encoches, tu verras. Tac, t'en as un. Ouais, il va falloir que je le nettoie parce que là, tu vois la gueule que ça. Donc, toi, tu le chopes en fait par là avec un mini tournevis. Tu fais levier, tu sors à côté, tu sors l'autre et il va tout seul. Pas besoin de t'emmerder. Alors après, pour enlever ça, il va falloir enlever la vis du fond. Alors, je vais tourner un peu. T'as vu, hein, j'ai protégé, j'ai mis des gros morts en caoutchouc. Là. J'ai récupéré ça au boulot. Donc c'est une grosse BTR, c'est une 8. Ouais, c'est une 8. Qui vient s'insérer là-bas. Alors pour le desserrer, t'as le choix. Moi je vais prendre la péteuse. Parce que normalement, dedans, je sais pas si tu verras. La lumière, je sais pas. Alors attends. Voilà, tu vois la forme qu'il y a au fond là. Ça a du mal à faire le. T'as une empreinte au fond. Pour mettre un boulon. Alors c'est une empreinte. C'est une douille spécifique. Mais tu peux mettre un boulon, je crois que c'est du 24. On va regarder ça. Moi, je vais prendre la péteuse. Comme ça, au moins, avec la péteuse, tu as moins de risque que le plongeur tombe dans le vide. Alors. Moi, j'ai un petit manche à balai, mais il va pas dedans. Enfin, il nage, en fait.
Alors, voilà, ça marche là déjà. Donc là, tu le maintiens. Le petit manche à balai. Ça va goûter, hein, de toute façon, t'en fais pas. Hop. Putain, un vieux truc par terre. C'est le plus chiant à faire, ça. Voilà. Tu vois, un petit balai. Petit manche à balai comme ça. Celui-là encore, il rentre dans l'empreinte, donc il est trop petit. Par contre, pour le DTX, il était bien. Et je le garde. Et là, pour l'enlever, le joint spi, il va falloir tirer dessus d'un coup sec. À moins que ça s'enlève avant. Ouais, hop. Attends, je vais te replacer, tu vois correctement. Voilà. Alors, on va la mettre là. Voilà. Alors, tu fais attention, toi, quand tu le sors. Ça, c'est le plongeur. Donc, pareil, hein, tu le... Et je l'essuie et je te montre l'empreinte. Après, je regarderai. Attends, là, j'ai des embouts aussi gros que ça. On va à laine. Voilà, tu vois l'embout spécifique. Donc moi j'ai mon balai. Sur les autres ça allait, mais sur celui-là, tu vois, il nage. Tu vois, il rentre dedans. Alors je vais guetter voir si j'en ai pas un autre. Ou alors tu tapes un peu avec le manche. Ouais, tu l'enfonces bien, quoi. Ça devrait passer. Donc ça c'est bon. On le pose là. Là. Normalement, il n'y a plus rien. Et maintenant pour l'enlever, t'as pas le choix. Faut lui tirer sur la gueule. Voilà. Tu vois. Bon, ce sera nettoyé tout ça. Hein. Donc là, t'as le tube, tu vois, il est un peu sale. Ça, je le nettoierai hors caméra. Je le pose là. Voilà. Et donc là, oh là 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 là, je vais faire goûter un peu. Hein. De toute façon, il va avoir droit à un bon coup de nettoyant en frein avant le remontage. Il va goûter longtemps celui-là. Là. Donc là, nous avons le joint spi. Derrière, il y a une rondelle. Il y a la bogue anti-friction. Celle-là aussi, c'en est une. On peut changer d'ailleurs. Et tu vois, tu regardes en fait l'état. Elle est pas rayée. Elle est pas rayée, elle a rien. Tu vois, elle est propre. Même la bogue anti-friction, ça va encore. J'ai vu pire. Donc, t'enlèves ton petit joint. Tac. Voilà, lève-le.
C'était même des joints de merde qu'ils ont mis. Ça, regarde, je m'inspire. C'est juste une collerette là. Ça m'étonne pas, ils ont changé, mais j'ai une lèvre. Tandis que les nouveaux. La différence avec les nouveaux. C'est un petit ressort là. Un petit ressort là. La différence. Bon, je nettoie ça. On se revoit après. Tout est nettoyé. Tout est prêt à être remonté. Juste revenir sur une petite chose. Donc c'est bien ça. Là, c'est un boulon de 24. Donc tige filetée. Une grande tige filetée avec un boulon de 24 dessus. Deux écrous de 10 pour le bloquer. Prenez une tige filetée de 10. Moi, j'ai pas de... Voilà, mais j'ai trouvé ça. Et en fait, j'ai regardé, bah, c'est la douille de 24 va dessus. Donc c'est un boulon de 24. Et vous voyez, il rentre dans l'écran. Voilà. Mais comme on l'a pas, bah, on va faire sans. On va se démerder. Parce qu'on n'a pas le choix. Hop. Alors. On va remettre cette petite bague. On va remettre la petite rondelle. Voilà. Il n'y a pas... C'est vrai, c'est bizarre, il n'y a pas de petits ressorts sur celui-là. Hop, on met ça en place. J'ai oublié un truc. Alors, pour le remonter, tu remets ta petite bague. Alors la bague, moi, tu vois, il y a un petit trait, merde, un petit trait blanc là. Elle est plus large et il est en biseau. Donc le biseau vers le haut de la fourche. Ouais, il était monté comme ceci. Et il va se loger. Hop, là, faut le mettre là. Ensuite, tu prends ça. Voilà. Il vient se mettre à ras. Alors, c'est un pote qui m'a fait ça en imprimante 3D pour mettre les gens à spi. Du coup, la petite bague en laiton. Si tu la verras, on la verra pas. Si on le voit, on voit un bout là. Voilà. Tu vois sur le haut, sur la gauche, elle est rentrée dans une rainure. Enfin, c'est une rainure. Elle rentre pile poil dedans, elle doit arriver à ras. La pose pour mettre cette petite rondelle. Et un décrochement, c'est pour foutre la petite rondelle. Voilà, comme ceci. Ensuite, le plongeur. Bah, tu ne pas refoutre ton ressort. Hein.
Là, il est au fond. Donc, je vais prendre mon petit balai. Voilà. La petite vis. Avec la petite rondelle en cuivre, en laiton, en ce que tu veux. Et là, c'est là où on va s'amuser. Je sais même pas si ça visse. Voilà, ça y est, il est rentré dans le trou. J'ai pas un petit plan ferraille, on peut faire l'affaire. Là, ça le sert. Hop. Non, bout, il est là-bas. Non. Bon, il est là. Je l'ai rangé où? Ça, c'est une autre histoire. Ah, c'est pas possible des fois. Là, je vais bien penser. Oh, je regarde avec ça, j'ai pas pensé, c'est vrai. Je vais regarder avec ça, si on va pas moyen de faire quelque chose. Je gâterai sur. Je ferai l'au-dessus le prochain. C'est bon. Bon, là, ça va bien avec le bout de balai. C'est bien, je suis content. Tac, tac. Donc ça, c'est bon. Maintenant que ça s'est remis, on va pouvoir la lever. La poser. Alors, notre huile, petit récipient. Donc c'est 40 centilitres, virgule 3. Je sais pas pourquoi ils ont pendu virgule 3. Donc tu mets 400 millilitres. On met un tout petit trait au-dessus. C'est comme tu le sais. T'en as toujours qui reste dans le bidon. Voilà. Comme ça, elle est prête. Le benzil à la fraise. Maintenant, on va s'occuper du joint spi. Alors, il est là.
comme toujours, ben, tu graisses déjà ton tube. Voilà. On va en mettre 10 kilos. Hein. Ensuite, il faut tout le con là. Voilà. Je laisse le spi. Ah ouais. Mais celui-là, il est un peu trop. Celui-là, il est plus gros. Alors, une fois que t'as graissé, il faut que je le foute en hauteur, mais j'ai pas de... Voilà. Une fois que t'as graissé ton tube et ton joint spi, là, tu l'enfournes délicatement. Faut y aller comme un bourrin. Voilà. Après, franchement, ça rentre bien. Prends le pouce joint spi. Je peux même prendre le petit marteau. J'ai pas un petit chasse-goupille, moi. Hop. Tout petit plat. Tu vois tout doucement. Normalement, j'ai des petits chasses. Prends un petit chasse ou tu prends un truc qui est plat au bout, quoi. Ah oui, tiens, j'en ai tout petit là. Ouais, tu vois, celui-là il passe. Ensuite, tu viens contrôler que tu es en dessous de la rainure où tu vas loger la rainure du logement du sub qui ressort. Donc tu contrôles bien avec tes yeux twin. On est bien. On est bien. C'est bon, on est à ras.
Là on a un rat, et là on a un rat. Du coup là après ce que tu fais, tu vas essuyer un peu, de toute façon c'est tout gras, ça va le rester, c'est trop mieux. Voilà. Tac. Ensuite tu viens remettre ton petit clips. Tu prends le petit tournevis et tu viens le clipser. Hop, là il est dedans. Là, il est dedans. Tac. Là, il est dedans. Et là, il est dedans. C'est nickel. Au poil. Ensuite, tu le remets debout. Le petit cache-poussière. Donc celui-là c'est pareil, tu vas doucement au début. Voilà. Ça rentre tout seul. Voilà. Ensuite, on n'oublie pas le petit ressort. Je te dézoome. Je vais la redescendre. Voilà, ça sera moins chiant pour moi. Moi, je serai à hauteur. Le ressort, la rondelle. Hop, tu peux y aller avec le doigt, tu as la place, sinon tu le descends le tube. Voilà. La petite cale. Et ben ensuite tu remplis. Laquelle je foutais la fin. Tu pompes un peu en même temps. Tu ramènes le max. T'as des gants, tu t'en fous. Voilà.
Voilà, c'est le truc plus chiant. Alors tu tournes le tube, hein, tu te fais pas chier. Bon, on finit pas. Voilà. Quand tu remontes, il faut un petit poil de graisse sur le joint. Enfin d'huile. Ça mange pas de pain. Voilà. Et on y remettra un petit coup quand il sera à sa place. Hop. Je la repompe un peu. Hein. Voilà. Et voilà. Petit fourreau, tout nickel, tout refait. Plus qu'à remonter, on va faire le deuxième. Bon bah, merci de m'avoir suivi, hein. J'espère que le petit tuto va vous aider, comme d'habitude. Hein. Ouais, je vous dis à la prochaine les gars, prenez soin de vous, allez, ciao.